En étant aide-soignante, devenir prothésiste ongulaire, enfin voilà, il y avait vraiment une grande marge qui séparait tout ça. C'est vrai que se lancer à son compte, c'est pas donné à tout le monde. Faut avoir de la force, faut pas trop s'écouter et garder confiance. Ce que j'aime, bah oui, mais en fait, ce que j'aime, c'est les ongles. Mais est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie? Est-ce que mes enfants vont être assez nourris pour que je puisse en vivre? Est-ce que ça va fonctionner? Et en fait, c'est comme ça que je suis venue à me dire, bon, bah, c'est peut-être le moment. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Learn School TV, le podcast qui t'instruit pour pouvoir changer ta vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucie, qui est maman solo de 3 enfants et qui a aujourd'hui son entreprise, son salon dans l'onglerie. Lucie, c'est une femme forte, courageuse et elle va nous raconter son parcours, pourquoi et comment elle en est arrivée là. Hello Lucie! Salut! Ça va? Oui, ça va. Tu vas nous raconter aujourd'hui ton parcours parce que je sais que tu as un parcours qui est pas forcément Pas simple. voilà, pas forcément facile. T'es maman de 3 enfants aujourd'hui, C'est ça. maman solo. Oui. Et en plus, t'es à ton compte. Et en plus, je suis à mon compte. Ouais, bah ça, c'est quand même courageux, c'est génial. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'en es arrivée là? Donc, j'ai commencé en tant qu'aide-soignante pendant à peu près 10 ans, à peu près. Ok. Après, j'ai eu mon premier à 27 ans, Ok. qui s'appelle Maël. Ouais. Ensuite, j'ai eu 4 ans plus tard, j'ai eu des jumeaux. Ouais. Lola et Juliane, garçon-fille du coup. Ah, génial. Choix du roi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'aurais préféré que ce soit les premiers, mais c'est pas grave. Je suis ravie de les 3. Mais du coup, ça bouscule pas mal une vie, finalement. D'avoir 3 enfants, et surtout des jumeaux, ça bouscule une vie. Donc, après, j'ai été auxiliaire de père aussi. J'ai travaillé en maternité et ensuite secrétaire médicale. Je travaillais un peu quand j'avais des CDD et tout ça, puisque c'était un peu compliqué dans la vie de famille. Ouais. À trouver des postes qui s'adaptaient aux enfants, tout ça. Bah oui. Et ensuite, donc je suis de la région parisienne à la base. D'accord. Du Val d'Oise, exactement, du 95. Ok. Oui, t'es quand même assez loin d'ici. Donc je suis assez loin d'ici, voilà. Mais ce projet de venir ici, c'était le projet de mes parents à la base. Ok. Donc ils ont voulu, en fait, mon papa a toujours été vers Foura pendant ses vacances. D'accord. Et du coup, il a dit, moi, quand je suis à la retraite, je vais venir par ici. Donc du coup, ça a été un projet vraiment familial à la base. Et puis finalement, j'ai décidé de les suivre. Mais à la base, j'avais quand même fait des formations auparavant de prothésiste ongulaire. Parce que j'aimais ça, ça a été toujours une passion. Mais j'aimais pas le petit truc qui me faisait dire, maintenant, je vais me lancer à mon compte. Voilà, donc je faisais avec les copines, je faisais la famille, tout ça, mais jamais plus, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas dit, mais aujourd'hui, t'es à ton compte et t'as ton salon. J'ai mon entreprise, j'ai mon petit salon qui est chez moi, en mode cocooning, qui va s'agrandir forcément, qui va prendre de l'ampleur parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis complète au bout d'1 an. C'est pas du tout à quoi je m'attendais, vraiment pas. Je suis une personne très simple, alors du coup, je m'attendais pas du tout à tout ça. Mais parce que du coup, en étant aide-soignante, devenir prothésiste ongulaire, enfin voilà, il y avait vraiment une grande marge qui séparait tout ça. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de faire un stage en esthétique pour passer par la suite un CAP esthétique. Ouais. Que j'ai eu mais que je ne pratique absolument pas. Ouais. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de le faire, c'était très intéressant. Mais j'ai préféré rester en attendant secrétaire médicale. Oui, pour avoir une sécurité, parce que faut le dire, t'es maman solo aujourd'hui quand même, donc le but c'est de subvenir aussi aux besoins de tes enfants. Voilà, puis ils étaient tout petits à l'époque, donc c'est vrai que la base c'était d'être près d'eux. Alors les horaires, ça n'allait pas du tout, mais j'étais je ramenais un salaire quand même fixe à la maison. Ouais. Puis c'est vrai que se lancer à son compte, c'est pas donné à tout le monde. Faut avoir de la force, faut pas trop s'écouter et garder confiance. Donc c'est vrai que du coup le fait d'être salariée au départ, je pense que ça m'a permis de me dire ok, je peux faire ça à côté à mes copines. J'ai jamais arrêté de le faire. Une fois que j'ai passé les 2 premières formations, j'ai jamais arrêté de faire les ongles aux amis proches et à la famille. Ah ça plaisait, ouais, c'était cool. Je pense qu'ils sont contents. C'est ça. Et c'est vrai que, parce que
tu disais que tu viens de la région parisienne, Oui. donc déjà, tu as fait le choix du coup, de venir ici. Bah, tes parents, ça t'a entraîné. Ça m'a entraînée, oui, c'était plus puis du coup, en fait, en déménageant ici, ça m'a fait ouvrir les yeux sur, la relation que j'avais, du coup, avec mon ex-conjoint, qui a permis, en fait, de aussi débloquer plein de situations, on va dire, mentales. Enfin, voilà, ça a ouvert, beaucoup de portes. Et qu'est-ce qui a fait que parce que tu as fait quand même 10 ans dans le secrétariat médical, il me semble? Aide-soignante, oui, enfin, il y a eu pas mal et secrétaire médicale, j'ai dû faire 6 ans, tout Ah comme oui, ça, OK. ouais. Oui, donc tu avais quand même pas mal d'années, Oui, en et tant que salariée, ouais. qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu t'es dit: «OK, là, c'est le bon moment, j'y vais»? Du coup, en fait, ça a été surtout je suis passée dans une phase très, très compliquée. D'accord. Vraiment, j'ai touché le fond, mais alors, là, on pouvait m'enterrer vivante, hein, Oh là c'était là. clairement compliqué. J'étais un robot, j'étais robotisée. Je me levais le matin, c'était pour emmener les enfants à l'école, parce que du coup, j'étais en arrêt à cause de dépression D'accord. et en fait, c'est un moment où, ma petite maman, qui m'aide beaucoup tout au long avec les enfants, pour mon côté travail, tout ça, elle m'aide beaucoup et en fait, elle s'est assise à côté de moi et elle m'a dit: «Lucie, il va falloir que tu fasses ce que t'aimes». Et en fait, cette phrase, elle a été juste révélatrice, quoi. Ce que j'aime, bah oui, mais en fait, ce que j'aime, c'est les ongles. Mais est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie? Est-ce que mes enfants vont être assez nourris pour que je puisse en vivre? Est-ce que ça va fonctionner? Je suis quand même dans un petit bled. Enfin, je suis à Chadnac, c'est pas grand. Comment je vais me faire voir? Comment? Et en fait, c'est comme ça que je suis venue à me dire, bon, bah, c'est peut-être le moment. Donc, en fait, c'est grâce à une dépression, en fait. Bah, parce qu'en fait, au final, oui, comme tu disais, tu as touché le fond et Ouais. ça t'a permis de Tout remettre à rebondir, en fait. zéro, ouais. Ouais. Mais Ouais. par contre, c'est super courageux, mais c'est vrai qu'en fait, la phrase de ta maman, ça t'a fait un vrai déclic. Ouais, ça a été mon déclic, en fait. De me dire: «Fais ce que t'aimes, en fait, fais ce qui te tient à cœur, en fait. Lève-toi Ouais. le matin en te disant: "Bah, OK, je vais me lever, mais je vais faire ça, en fait"» et tous les jours, je remercie encore toutes mes clientes. Je leur dis merci parce que tous les jours, déjà, je sublime leurs mains et c'est trop top, mais je m'éclate, en fait. Ouais. Je vis de mon plaisir. Tu te lèves le matin, tu as envie vraiment de travailler. C'est ça. Il y a pas un matin où je me dis: «Oh non, c'est bon, je vais devoir me lever pour aller voir un patron que j'aime pas». Je me lève parce que et en plus, du coup, au fur et à mesure, on crée des liens avec les clientes. Il y a rien de plus joli et là, je me dis: «Ouais, donc ça fait 1 an maintenant». Le 17 octobre, ça a fait 1 an de ma société et franchement, c'est trop bien. C'est génial. Les horaires adaptés aux enfants, en Oui, parce fait. que c'est toi qui choisis après. C'est moi, voilà, je choisis, oui, mais c'est vrai que du coup, le mercredi, j'essaye de les privilégier. Mmh. Le samedi et le dimanche, j'essaye d'être avec eux un maximum, pour les emmener au sport, pour être avec eux, en fait. Et ça, il y a rien de plus beau, quoi. De me dire, qu'en fait et puis alors, de travailler chez soi, mais ça, c'est magique. C'est vraiment magique, quoi. Autant il y en a qui aimeraient peut-être pas, mais autant moi, je revis. Parce que tu es dans ton environnement, Je en suis fait. dans mon environnement. Dès que j'ai 5 minutes entre une cliente, je me dis: «Bah tiens, j'ai un petit truc à aller faire» ou direct je vais le faire. Enfin, c'est un cadre de vie qui est trop appréciable. Et est-ce que du coup, tu as plus de temps au final pour tes enfants que si tu travaillais pour quelqu'un? J'ai plus de temps. Le temps, en fait, je le travaille différemment parce que, eux, ils sont à l'école. Donc moi, pendant qu'ils sont à l'école, je fais un max de personnes. Si je vois que, il est 17h30, ça va être ma dernière cliente, en fait. Et donc je vais partager là, je peux leur prendre le bain, Ouais. on peut préparer à manger tous ensemble. Vraiment, ça change la vie. Parce que, quand j'étais, au cabinet médical, du coup, je finissais tard. Ouais. Donc c'était ma maman qui, les faisait manger, qui donnait le bain. Ces moments-là si précieux, en fait, je les avais en étant toute seule, hein, bien sûr. Ouais, et puis en plus, d'autant plus que tu es toute seule, donc Oui. tu as envie de retrouver tes enfants, parce qu'après, une C'est fois qu'ils ça. sont au lit, Après, il y a plus rien, quoi. Ouais. Bon, je vais me coucher. Non, oui, c'est ça. C'est une fois que je finis et je me dis: «C'est OK, en fait». Je suis vraiment beaucoup plus disponible pour eux qu'auparavant. J'étais, un peu, à cran, d'avoir tous les clients ou tous Oui. les patients. Enfin, c'était très compliqué. Surtout que, là, tes clientes, elles viennent pour le plaisir. Ouais, Je pense que tu partages, tu discutes. C'est vrai que c'est très différent Complètement. dans un cabinet médical. On est malade, on n'a Ouais, pas c'est forcément ça. envie d'être là, donc Non, c'est cool. Puis du coup, et c'est comme je te dis, il y a des liens qui se créent. Et puis du coup, la première année, du coup, c'est vrai que c'est pas sur quel pied danser. Alors, j'ai eu pris des leçons, hein, mais et j'ai refait des formations aussi. Comment t'as fait? T'as pris quelques formations? Alors en fait,
quand j'ai décidé que je suis tombée au fond, Ouais, j'ai décidé d'aller voir la chambre des métiers d'accord. à Saintes, qui elle m'a guidée pas mal aussi. J'ai été au Pôle emploi, qui eux aussi m'ont pas mal guidée. Franchement, c'était Ça cool. t'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidée. Ça a répondu à beaucoup de questions que j'avais, notamment sur tout ce qui était en revenu, parce que forcément, j'ai 3 enfants derrière toute seule à gérer. Fallait que quand même je puisse avoir quelque chose de solide quand même derrière. Donc ça a été très 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 cool pour moi. Et ensuite, je me suis renseignée pour justement pouvoir reprendre confiance en moi, même si j'avais déjà toutes les bases et je savais faire les ongles. Je voulais vraiment acter par une formation en perfectionnement où là vraiment pendant 2 semaines, je voyais vraiment tout en fait. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc je suis retournée 2 semaines en formation. Donc vraiment là, c'était du matin au soir et on carbure vraiment fort et surtout qu'elle savait ce que la suite je voulais faire en fait. Donc elle a été très très à cheval sur à me dire les choses et vraiment très très dur. Franchement, ouais, très dur. mais aujourd'hui, je suis très contente parce que du coup, voilà, le résultat, il est là. C'était intense, quoi. C'était très intense. Donc là, c'était la formation vraiment pour maîtriser les Vraiment, ongles. voilà. Ok. Pour vraiment maîtriser, me dire que c'était OK, je pouvais me lancer à mon compte. Donc, une fois que ça s'était acté, je me suis lancée. Et là, 2-3 kilomètres. Là, je me suis dit, mince, waouh, qu'est-ce que je fais? Mais comment je vais faire? Bah oui, c'est souvent ça le plus dur. Hein. L'insécurité au plus haut point. Remise en question quotidienne. Qu'est-ce que je fais? Je continue, je cherche un autre travail, je fais quoi? Et en fait, je me suis pas dégonflée. Je suis sortie de ma zone de confort parce que je suis quelqu'un de très discrète. Et je déteste à la base aller vers les gens ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit, là, il va vraiment falloir que j'y aille. Donc, j'ai commencé à faire des flyers. J'ai commencé à aller voir mes voisines. J'ai commencé à... Puis en fait, au départ, j'ai commencé dans ma cuisine. En fait, j'avais un tout petit truc, une toute petite table. Et j'avais tout petit. Et puis, au fur et à mesure, j'ai agrandi. J'ai eu beaucoup plus de produits. Et puis, en fait, au début, je faisais aussi beaucoup de pauses. Alors, pas gratuites, mais je disais, tu me donnes ce que tu veux parce que du coup, en échange, c'était pour me faire connaître. D'accord. Donc, j'ai plus fonctionné comme ça. Alors, je sais pas si c'était la bonne méthode ou pas la bonne méthode. En tout cas, c'est un procédé qui a fonctionné. En tout cas, ça a fonctionné. Voilà. C'est l'essentiel, ce que je retiens. Et en fait, j'ai fait comme ça, j'ai fonctionné comme ça. Et puis, en fait, j'ai eu le Coiffe & Co de Jonzac qui m'a contacté, qui m'a dit... Donc, c'est un salon C'est un salon de coiffure. Ok. Du coup, on me dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord pour faire un partenariat avec nous? Je dis ok, mais bon, je verrai juste 3 mois parce que je suis quand même dans ma zone de confort. Et là, ça me faisait... En fait, je faisais 3 jours dans la semaine chez eux. Ouais. Et le reste du temps chez moi. Okay. Donc en fait, j'avais des clientes autant chez moi que là-bas. Ah oui, d'accord. Et j'ai fait ça en juin, juillet et août. Le must où il y a plus de demandes, où là, c'était sûr que j'allais être connue de partout. Ouais. Donc là, j'ai eu 3000 vues, 3K ou je sais plus quoi. Niveau de followers, ça a explosé sur Insta. C'est génial. Mais en fait, j'ai vu tout monter d'un coup. Prise de panique. Je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est trop bien. J'ai trop peur. Je me dis, mon Dieu, c'est quoi qui m'arrive? Et puis finalement, j'ai eu beaucoup de gens. J'ai été complète. J'ai dû refuser des gens tellement que j'ai été over. J'ai dit, là, je veux plus. Je veux plus. Et en fait, ça s'est fini parce que ils m'ont demandé, ils ont mis en place des choses qui, moi, n'étaient plus dans mes valeurs. J'ai préféré en arrêter là, en fait. Mais du coup, ça t'a permis d'avoir une notoriété. C'est ça qui t'a lancé vraiment. Alors, je pense que c'est ça qui m'a fait un lancement fou, en fait. Qui a montré mon travail, qui a montré de quoi j'étais capable, en fait. Parce que au jour d'aujourd'hui, on me demande des pauses à un niveau bien compliqué quand même. Sur un laps de temps où on doit... Parce que sinon, en fait, on gagne pas notre vie. Hein. Si on fait plus de 2h30, on rentre pas dans notre rentabilité. C'est pas rentable. Du coup, j'ai réussi, en fait, Donc, il y a encore beaucoup de travail, il y a encore de l'agrandissement à faire, tout ça. Mais la confiance en soi et se faire confiance, ça, c'est juste... faut foncer, en fait. Donc, c'est Coiffe & Co qui m'a un peu lancée sur le truc, Ah, c'est top, hein. Comme quoi, il suffit... En fait, c'est une opportunité, il suffit d'une rencontre ou Exactement. D'une personne, souvent. Parce que, en fait, en plus, ça s'est passé sur... j'étais en dimanche dans mon canapé. J'étais sur Insta, et je vois ça, je dis waouh. Elle m'envoie un message, waouh. Un dimanche, en plus. Un dimanche, sur mon canapé en pyjama, pilou. Et en fait, on s'est rencontrés le mardi. Du coup, elle voulait que je vienne directement et je lui ai dit non, c'est un peu compliqué au niveau de mes clientes, tout ça. Je préfère venir début du mois, donc c'était début juin. Et en fait, ça fait juin, juillet, août. Et puis, alors là, ça a explosé. Septembre, octobre, novembre, c'est des mois creux, très creux pour les prothésistes ongulaires. Clairement, c'est pas un mois très creux pour moi. Ah, c'est génial. J'ai 5 à 6 clientes par jour. Pourquoi c'est un mois creux Parce que du coup, c'est après
après l'été, en fait. D'accord. Tu as cette petite période où c'est un peu creux, où tu Parce as que je me un dis, peu tu vois, moins de c'est la monde. rentrée normalement. Bah, La septembre, rentrée. septembre, mi-septembre, en fait. Ok, À partir du 15 septembre, ça se d'accord. diminue. Et en fait, moi, pas du tout. Je C'est cherche les génial. places. Je cherche les places. Mais non, mais c'est top. C'est génial. Enfin, franchement, surtout sur Chadnac. Enfin, moi, tout le monde m'a dit non, mais Lucie, tu te rends pas compte. T'es sur Chadnac, t'es au fin fond d'une impasse, t'as personne qui va venir chez toi. À mon avis, tu vas bien galérer. Ben, en fait, au final, je me suis écoutée, quoi. C'est génial. Bah oui, parce qu'en fait, t'es la référence sur le lieu où t'es, en fait. C'est ça, c'est ça. Alors après, je pense que, alors j'ai pas été voir, hein, mais je pense qu'il y en a plein d'autres quand même autour. Ouais. Sur Chadnac même, oui, je pense qu'il y a que moi, peut-être une nouvelle, je sais pas. Puis de toute façon, t'as fait ta notoriété. Si les J'ai gens y mes reviennent, clientes. c'est que tu fais du bon boulot, c'est qu'elles sont C'est contentes. ça. Donc, Mais je pense que, ouais, puis du coup, les formations, faut pas hésiter, quoi. Vraiment, c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidée. Parce que j'ai refait aussi d'autres formations derrière. c'est ce que j'allais te demander, du coup, ce que t'as fait celle de la base, et après, Ouais. du coup, t'en as fait d'autres. Après, j'ai fait tout ce qui était pédicure russe, parce que du coup, t'as manicure russe où vraiment tu passes en dessous les peaux, tout ça, et t'enlèves vraiment les cuticules et tout ça. Et donc, moi, j'ai fait pédicure russe et pododisque. Ok. Donc, tout ça, c'est pour enlever les callosités des pieds, tout ça. Et puis, bah, du coup, c'était pas assez. J'ai rajouté le rehaussement de cils et le maquillage. En fait, ce qui a complété plus ou moins le CAP que j'avais, quoi. Ah, c'est génial. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais envie de faire encore de continuer des formations Si par je la m'écoute, suite? j'en fais tout le temps. C'est vrai? Vraiment, les formations, c'est top, ça t'aide, ça te remet aussi en question par rapport à ce que tu as pu faire. Ça te montre que en fait, rien n'est acquis. Donc non, moi, je pense que c'est important de les faire. Mais là, oui, il y en a plein d'autres que j'ai vus, évidemment. Surtout le nail art. Les Ok. nail art, ouais, Ouais, beaucoup là, plus poussé, en fait. c'est vraiment de l'art, en fait. En fait, ouais, c'est ça. Bon, là, je vise. Donc, j'ai fait un truc en ligne sur l'aquarelle. Mais il faut que je me mette dedans, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tout ce qui est 3D, C'est génial. les dessins personnages, je fais aussi Donc pour toi, c'est important de se former, complètement. d'augmenter tes compétences, en fait. En fait, plus on augmente, on montre de la qualité, en fait. Et, ça fait partie aussi d'aller chez des professionnels, donc des formateurs, pour nous dire, bah, ça, tel produit, c'est mieux, ça, tel produit, ça te sert à ça. Ça te remet vraiment les idées, ça te recadre, en fait. Parce que c'est vrai que quand on est livré à nous-mêmes, des fois, on se dit, bah, tiens, bah, qu'est-ce que je vais faire, là? Et du coup, on est un peu hésitante, on sait pas trop. Et bon, personnellement, ça m'arrive pas trop. Ouais. Mais c'est vrai que au tout début, quand j'ai commencé, ouais, je me suis posé plusieurs questions en me disant est-ce que je fais bien de mettre ça parce que waouh, je sais pas trop le résultat. Et finalement, bah, bon, je me suis écoutée et c'est ce que et ma prof a toujours dit si tu sens que c'est pas bon, t'y vas pas. Reste sur ta première idée. Et c'est vrai, elle a pas faux. Donc voilà, ça apporte des phrases, ça apporte des aides, ça. Et encore aujourd'hui, si on a des soucis, je sais que je peux les contacter. Il y a un suivi, tu te sens en fait, tu te sens pas seule au final C'est ça. en faisant des formations, puis ça te permet de te démarquer aujourd'hui si tu as autant de compétences et autant de Complètement. notoriété. Et justement, je pense, ouais, c'est ce qui fait ma marque aussi. De me dire, oui, je suis certifiée, enfin voilà, je suis au top, donc je vous apporte du top, quoi. Mais j'ai voulu rester sur des prix convenables. Et aujourd'hui, tu es contente d'avoir passé tous ces caps dans ta vie, même ceux qui sont pas faciles pour en être arrivé là aujourd'hui? Complètement. Ouais. Vraiment, je regrette absolument rien. Alors après, ça n'a pas été facile, hein. Ouais. Pas du tout, hein, parce qu'entre les petits qu'il fallait gérer, moi qui n'avais pas de cliente, ou qui avait une cliente par-ci, une cliente par-là, heureusement que j'ai eu du coup mes parents qui m'ont beaucoup soutenue, notamment à garder les petits quand j'avais des clientes par-ci, par-là, ou même là, hein, enfin encore aujourd'hui. Hein. Je les remercie parce que sans eux, je ne serais pas là où j'en suis, quoi. Ouais, c'est chouette. C'est cool. C'est un super parcours, tu peux être fière de toi en tout cas. Merci. Et pour en revenir, je rebondis sur les formations. Toi, t'en vois d'autres pour plus tard. Plein. Est-ce que tu as pensé aussi à faire des formations, par exemple, sur les nouvelles technologies? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment au centre de notre vie. Complètement. Ouais. Ne serait-ce que pour mes publications Insta, en fait. J'utilise ChatGPT. Enfin, je me cache pas du tout. Enfin, je veux dire, ça fait partie de notre vie. Et c'est vrai. Alors, le plus difficile dans ça, c'est quand j'ai des clientes qui viennent avec une photo IA. Ah oui, ok. Je leur dis... Ah bah oui, c'est vrai. Alors là, je leur dis, du coup, alors je vais pouvoir faire pareil, mais le rendu ne sera pas pareil. Parce que là, c'est une photo IA. Moi, ça va pas être du IA, en fait. Ouais. Donc, elles sont complètement compréhensibles. Mais c'est vrai. Et je pense faire une autre formation, justement, sur tout ça. Parce que ça fait partie de notre vie, quoi. Bah oui, c'est ça. Et comment tu l'intègres, toi, dans ton activité qui peut paraître, qui est très manuelle? Ouais. Donc, on pourrait très bien se dire, là, tu as parlé des réseaux sociaux, mais on pourrait très bien se dire, en fait, on s'en sert pas vraiment. Moi, c'est manuel. Comment tu l'intègres au-delà, du coup, avec les réseaux sociaux? Tu t'en sers pour autre chose? Je m'en sers si j'ai envie de faire, par exemple, la dernière fois, j'ai eu une demande de pause de Reine des Neiges. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire?
À part dessiner Elsa ou Anna, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT de me faire avec tout ce que je voulais, comme dessin, comme touche de couleur, comme motif. Enfin voilà, j'ai tout demandé en détail et il m'a sorti une image. Et ça m'a aidé après à moi créer ma propre. En fait, j'ai pris plusieurs idées un peu partout. J'ai fait mon. Ça t'a apporté du plus dans tes idées. Complètement. Ça t'a permis de le peaufiner et après justement de servir de la partie qui t'intéressait, qu'il avait proposé. C'est ça. Ouais, donc aujourd'hui, ça t'aide. Ça m'aide. Et vraiment, même tout le temps en fait. Hein. Si des fois j'ai un doute sur un produit et que j'arrive, enfin derrière c'est écrit en minuscule en plus, on est obligé de prendre une loupe pour savoir notamment quand ils ont parlé des produits sans TPO. Ah oui, c'est vrai. Et ils ont en annulé fait, pas mal de produits. Ils ont annulé beaucoup de produits. Bon, j'avais tout fait en amont, mais il y avait des produits notamment où j'étais pas sûre de moi. En fait, j'ai screené l'étiquette de derrière, j'ai demandé à ChatGPT et ChatGPT m'a détaillé en détail l'image en fait. Ouais. Et donc j'ai quand même vérifié avec une prof et elle m'a dit oui, effectivement, il n'y a pas de TPO, c'est ok. Mais ça m'aide tout le temps en fait. C'est vrai qu'il y a ChatGPT et puis après il y a tout ce qui est automatisation, il y a plein de choses. Toi, tu vois grossir comme ça et te servir de nouvelles technologies. Franchement, j'aimerais vraiment savoir, ouais. Ne serait-ce que pour des réels en fait, pour intégrer des réels, pouvoir, ouais, non, franchement, j'aimerais vraiment pouvoir plus toucher cette partie-là aussi pour, voilà, intégrer des trucs nouveaux et je pense que c'est de la régénération en fait. Et par la suite, toi, tu penses justement du coup à prendre une formation dans ce domaine-là Ça fait partie des projets, ouais. Ouais. Et comment tu vois ton entreprise par la suite? T'aimerais qu'elle grossisse, avoir ton propre salon? Complètement. Alors, je la vois toujours en mode très discrète. Ouais. J'aimerais donc investir dans un petit chalet, cocooning. Ok. Tout en bois, vraiment très un peu nordique, enfin voilà, ouais. Avec une salariée. C'est le but must, c'est ce que je voudrais, et rajouter beaucoup plus de prestations que j'ai là. Bon là, je fais déjà quand même pas mal toute seule, mais c'est vrai que j'aimerais rajouter tout ce qui est dans l'esthétique, épilation, vraiment. Et ce que j'aimerais le plus, c'est l'événementiel. C'est-à-dire du coup les mariages. D'accord, ok. Les mariages, tout ce qui est soirée filles. Ça, j'ai pas de demande, c'est très individuel pour l'instant. Mais parce que je pense qu'il faut aussi un temps. Enfin, ça fait qu'un an que j'ai ouvert. Moi, ça y est, je vois. Mais voilà, ça plus tard, c'est ce que j'aimerais vraiment. L'événementiel, les enseignements de vie de jeune fille. C'est chouette parce que tu as des belles ambitions. Ça fait que un an et au final, aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton activité. Complètement. Tu arrives à être indépendante et du coup, à vivre une vie normale avec tes enfants. Même encore mieux. Même encore mieux, parce que c'est vrai que les enfants, ça a un prix aussi. Hein, quand on est seul à gérer tout ça. Écoute, Lucie, franchement, c'est vraiment un beau parcours. Merci. Je pense qu'on est arrivé à la fin de ce podcast. Ok. Mais avant ça, du coup, j'aimerais te poser 2 questions. Si là, par exemple, tu avais une personne, une maman comme toi, qui était solo et qui voudrait vivre de sa passion, mais qui a trop peur, qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais? Et vraiment ne rien lâcher et vraiment se faire confiance et s'écouter en fait. Oser de sortir de sa zone de confort. Parce que du coup, le résultat derrière, il est là. Après, c'est pas facile, mais le résultat derrière, faut foncer. Ça vaut le coup. Ouais, vraiment. Je regrette absolument rien du tout. Je regrette pas du tout ce que j'ai pu faire, le parcours que j'ai eu. Donc vraiment, faut foncer en fait. Et deuxième question, comment a été ton expérience du podcast? Trop bien. Je paniquais de fou. C'est vrai que t'étais stressée. J'étais stressée. Non, finalement, je suis très enchantée de te connaître. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et non, vraiment au top. C'est cool. Et de pouvoir partager ça, c'est top. J'espère que du coup, il y a plein de gens qui vont réussir à se reconnaître un petit peu, ou du moins à voir que voilà, en fait, la vie, c'est pas non plus un long fleuve tranquille et qu'il faut oser en fait. Et s'écouter. Et du coup, je remercie aussi Learn School TV de m'avoir invitée. Merci Lucie. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Lucie nous a partagé sa force, son courage et son envie d'y arriver. Elle met vraiment en avant la confiance en soi et le fait de ne rien lâcher. Si toi aussi aujourd'hui tu veux avoir confiance en toi, tu veux évoluer au sein d'une communauté, on a créé une communauté school gratuite pour toi, pour les gens qui veulent avancer, qui soient plus seuls et surtout qui veulent y arriver. Alors n'hésite plus, clique sur le lien juste en bas dans la description et on t'y accueillera avec plaisir. Si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. C'était Learn School TV et on se revoit au prochain épisode.